C'était à la mode à l'époque des hippies, dans les années 70. Voici le grand retour de l'habitat groupé. Les exemples se multiplient. L'idée, c'est de se regrouper pour concevoir un projet immobilier sans intermédiaire et le gérer en commun avant, pendant et après la construction. Une façon de vivre et d'habiter autrement avec des valeurs de partage et de solidarité. Exemple à Grenoble, reportage Sophie Guillaumin et Alexandre Dupont. On avait cette envie de faire un truc à plusieurs. D'essayer de mener une expérience collective, solidaire et démocratique. Pour nous, une expérience intéressante et pour les enfants aussi. 6 ans de discussion, 1 an de travaux, et voilà l'habitat dont ils rêvaient. Un petit immeuble de 5 appartements, un par famille, baptisé La Salière, où tout le monde se connaît, où les enfants grandissent ensemble et où les compétences des uns, le bricolage par exemple pour Xavier, pallient les carences des autres. Dans un immeuble comme ça, on a la chance de pouvoir s'entraider et de pouvoir, quand il y en a qui sont moins à l'aise, aider les familles selon nos compétences, etc. Les habitants de La Salière ont donné beaucoup de leur temps pour voir leur projet aboutir. Ils ont conçu l'immeuble, trouvé le terrain, convaincu les banques, accompagné les travaux. Aujourd'hui, ils gèrent tout eux-mêmes, finance et entretien, sans accroc depuis leur installation il y a 8 mois. La question du nettoyage, on l'avait anticipé, puis on en avait parlé quand on préparait le projet, en se disant il faudra qu'on prévoie, qu'on fasse un planning, tout ça. Et puis, en fait, il y a des choses qui se font simplement, sans qu'on ait forcément besoin de tout programmer, quoi. Un fonctionnement tranquille qui repose sur la bonne volonté de chacun, mais aussi sur un équilibre subtil entre collectif et intimité. Ici, chacun a son propre appartement, de 95 à 115 mètres carrés, sa propre terrasse. La Salière n'est pas une communauté. Moi, je pense que pour que ça fonctionne, c'est important vraiment que chacun ait son espace complètement et que les temps que les espaces privés de chacun soient respectés. Je crois que c'est la condition aussi pour que ce genre de projet puisse fonctionner. Ce qui n'empêche pas les moments passés en commun. Salut Cédric. Salut, ça va? L'immeuble compte au rez-de-chaussée une grande salle qui appartient à tout le monde. Les habitants y organisent leurs réunions, mais aussi le week-end, des fêtes et des repas. Une façon de vivre qui remplit de bonheur les 10 enfants de La Salière. Quand on rentre de l'école, des fois on va jouer chez les autres. Et des fois on demande à nos parents si on peut aller manger chez les autres. Ou dormir. Ouais. Les 5 familles de La Salière ne voulaient pas devenir des propriétaires comme les autres. Ils ont donné corps à leurs convictions. Le collectif est au cœur de leur habitat, la solidarité aussi. Ici, chacun a payé les locaux communs en fonction de sa richesse et non de la surface de son appartement. Les charges, de la même façon, sont proportionnelles aux revenus.